Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette rentrée 2025 dominée par la grande embrouille politique française, alors que la tension internationale et la situation économique mériteraient en France une politique calme et stable. Selon le catéchisme de l'Église catholique, publié sous Jean-Paul II et mis au point par le futur Benoît XVI, je cite, « Il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. » Fin de citation. Le bien commun, dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, c'est, je cite, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant aux groupes qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Fin de citation. Autant dire que discerner le bien commun est une tâche compliquée et qui exigerait à la fois de la part des groupes d'intérêt qui se partagent la vie publique 3 vertus: la lucidité, l'objectivité et la volonté de coopérer. La lucidité, ça consiste à voir les réalités comme elles sont. Or, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans un peu tous les domaines, depuis que notre société baigne dans un climat d'utopie technologique et même biologique. On voit aussi en politique des minorités proclamer qu'elles sont des majorités, etc. L'objectivité, quant à elle, consiste à ne pas s'enfermer dans les préjugés de l'esprit de clan ou de parti, et à reconnaître une bonne proposition d'où qu'elle vienne. Il faut savoir s'élever jusqu'à l'indifférence envers les sources, dit saint Thomas d'Aquin. Or, cela aussi fait défaut aujourd'hui, où nous voyons tous les partis, se jeter à la figure ce qu'ils appellent leur ligne rouge. Car ce qui fait surtout défaut, c'est la volonté de coopérer. Il paraît que le cloisonnement sectaire fait partie de la démocratie à la française. C'est peut-être vrai, mais aujourd'hui, même une démocratie turbulente comme l'Italie peut nous donner des leçons de réalisme, ce qui tend à prouver que la démocratie française a besoin de se restructurer si nous voulons pouvoir affronter le monde nouveau dans une certaine sécurité qui n'est plus garantie pour l'instant, comme on le voit à de multiples symptômes, d'où le malaise actuel. Tous les sondages le montrent. L'opinion publique désapprouve le comportement de la classe politique. Les gens ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Une grande partie des citoyens se jugent marginalisés. Ils ont l'impression que la démocratie représentative ne fonctionne plus, c'est-à-dire ne les représente plus, et que l'État n'assure plus le bien commun de tous. Quand une impression pareille se répand, la situation devient grave et il devient urgent d'y faire face autrement qu'en paroles. Comme le dit Vatican II, l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. À la semaine prochaine.